Allez, on est de retour, hein, on est reparti, oui, pour la troisième et dernière période de la grande team. On est très heureux hein, de passer ce petit moment de foot et de sport, oui, en votre compagnie du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, où, eh bien évidemment, ça se passe sur la 3. On a libéré le siège de Ballot, oui, puisque Ballot va laisser sa place à notre invité hein, qui arrive tout de suite sur le plateau de la grande team. Il s'agit de l'arbitre international, oui. Il est à la tête d'un groupe d'arbitres qui conteste la légalité du président, Coulibaly Souleymane. Eh bien, Danon Roland est avec nous sur le plateau de la grande team. Merci de l'accueillir. Bonsoir Danon Roland. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va bien. Bon, on a beaucoup de choses hein, à se dire ce soir. Hein? Beaucoup de questions à vous poser. Parce qu'il se passe énormément de choses. Ah oui? Oui. Et bon, on va en parler dans un instant. Okay. Juste le temps hein, pour nous de vous rappeler hein, justement la grande question dont on va parler dans quelques instants, notre sujet du jour qui concerne l'élection à la FIF et justement le fait de ne pas être d'accord hein, avec tel ou tel candidat. Est-ce que le fait de ne pas être d'accord doit conduire les différents camps au dénigrement, aux injures, à la haine qu'on voit un petit peu partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, à la radio. Enfin, on voit énormément de choses. Donc, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Vous allez sur la page Facebook de la 3 et vous nous laissez des commentaires. On se fera un plaisir, oui, de vous lire. Pour l'instant, on va vous rappeler quand même les grands titres hein, de l'actualité sportive de ce soir. En athlétisme, lancer de poids, la grosse performance de Ryan Cruiser. En Formule 1 et de 2 pour Lewis Hamilton. En rugby, la Fédération ivoirienne de rugby distribue 6 millions de francs CFA à ses clubs. En football, France, Toulouse FC vendu à des Américains. Fraude sur l'identité, Franck Dago débouté. Et enfin, la FIF, dépôt des candidatures à partir de ce lundi. On reçoit donc Roland Danon, arbitre international. Alors, Roland Danon, vous venez d'être élu hein, président des arbitres de football de Côte d'Ivoire, alors que la structure avait déjà un président, Monsieur Coulibaly Souleymane. Comment est-ce possible ? Déjà, pour l'information à tout le public sportif et naturellement les arbitres qui m'ont élu, Coulibaly Souleymane avec son mandat qui avait expiré en octobre 2019. Et naturellement, il était question qu'il organise l'Assemblée générale élective, chose qu'il a toujours refusée. Naturellement, à 2 tiers des membres pétitionnés, on a convoqué l'AG. Et naturellement, les 2 tiers m'ont élu président du comité de pilotage, président de l'AMAFSI pour 6 mois. Et ça, c'est l'Assemblée générale seule qui peut décider. C'est ce qui a été fait. Est-ce que la FIF a été conviée à cette Assemblée générale? Naturellement, comme je vous l'ai dit, nous, on utilise les voies légales. Il y a pratiquement une semaine, nous avons déposé un exploit dossier qui a été refusé par le secrétaire de la commission électorale. Naturellement, prétestant qu'il est le DEX et bon, prétestant aussi que c'est un clerc et non un huissier et tout ça. Or, naturellement, nous avons utilisé un huissier et il n'y avait aucun groupe d'arbitres là-bas. C'était que l'huissier qui était présent. Mais c'est quel membre de la fédération qui était à votre réunion du jour? Naturellement, quand on informe et qu'ils ne prennent pas l'information en compte, comment est-ce qu'ils peuvent être présents? Donc, je dis, vous n'avez pas reçu la caution de la Fédération ivoirienne de football? D'ailleurs, nous sommes une organisation, une association, certes affiliée à la fédération, mais nous faisons notre assemblée avec information au ministère des Sports, à la tutelle qui est le ministère de l'Intérieur et tout ça. La FIF, naturellement, on leur dépose une information. Ils peuvent venir comme ne pas venir. C'est-à-dire que ce que je suis en train de constater, c'est qu'il y a eu une assemblée générale ordinaire le 4 juillet dernier et c'est le président Souleymane Coulibaly qui était représenté à cette assemblée générale et qui donne quitus à Sidi Diallo. Et quelques semaines après, ou bien quelques jours après, c'est vous qui êtes le nouveau président de l'AMAFSI sans que celui qui a donné le quitus soit informé et sans que la Fédération ivoirienne de football, qui a reçu quitus de Souleymane, ne soit informée. On a envie de dire, ben, quelle est votre légalité? Non, notre légalité court à partir du moment où c'est 2 tiers des membres de l'Assemblée, membres actifs, qui convoquent l'Assemblée générale. Naturellement, avant qu'on ne convoque cette Assemblée générale, celui qui est connu par la Fédération, c'est celui qui va à l'Assemblée générale. Maintenant que je suis connu, les voies et moyens seront utilisés pour que je participe à la prochaine Assemblée. C'est tout.
Alors, vous aviez en votre possession une pétition de 343 arbitres. Est-ce que... voilà, elle est là, merci. Est-ce que vous avez pu la montrer, la remettre à la FIF? Je répète encore, quand on donne tous ces éléments à la FIF qui refuse de prendre, naturellement, ils refusent d'avoir eux-mêmes l'information. Voilà, donc on ne peut pas obliger quelqu'un qui refuse d'avoir une information de la prendre. Mais ce qui est clair, un acte juridique, quand il est acté, il se poursuit. Voilà. Pourquoi ont-ils refusé? Quand vous êtes arrivé, quelle a été la réponse de façon claire? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à la FIF? Naturellement, nous, on a eu, je dirais, le rapport de l'huissier qui était sur place. Il a refusé parce que... Qui a refusé? Sam Etiassé, le préfet hors grade, qui a refusé. Et le clerc a fait ce qu'il avait à faire, il a mentionné le refus. Le clerc ou l'huissier? Non, pardon, l'huissier a mentionné ce qu'il fallait dans le document. Alors, la FIF qui refuse quand même de prendre le document, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que la FIF a un parti pris dans cette histoire? Non, je n'ai pas à les juger. Nous, on utilise notre voix. On utilise les voies et moyens pour rétablir les tests de notre association qui n'ont pas été respectés. Maintenant, il appartient à la commission de pouvoir utiliser, ne pas prendre parti en griffe. Nous, on ne sait pas pourquoi ils refusent, mais naturellement, nous, on constate qu'ils ont refusé. C'est tout. Et on a l'impression que c'est du forcing parce que vous êtes un peu rejeté par tout le monde, par la FIF, par plusieurs personnes. On a l'impression que c'est du forcing. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Non, je n'ai pas envie de dire qu'on est rejeté par tout le monde parce que les 2 tiers des arbitres, c'est déjà une bonne partie pour légiférer en notre sein. Par qui encore? Par la FIF? Je ne sais pas. Alors, est-ce que les délais de convocation ont été respectés? Bien sûr. Naturellement, quand on commence la pétition et que le président sortant est fort clos, c'est les 2 tiers qui convoquent. Et à tout moment. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on avait déjà informé la FIF, depuis ce qui s'est passé à Yamoussoukro, en déposant un courrier qu'ils ont déchargé. Et dans ce courrier, on avait déjà précisé la date de notre AG. On l'a simplement rapproché, c'est tout. Mais je veux dire, on peut vous féliciter quand même, parce que vous étiez nombreux, hein. J'ai vu moi sur les réseaux sociaux 225. On a refusé du monde parce qu'il fallait respecter les mesures Oui. sanitaires et tout ça. On a refusé Mais déjà, vous étiez assez nombreux, c'est bien. Oui. Mais je sais qu'au niveau de votre association, il y a 41 CRA, si je ne m'abuse. 42. 42 CRA. OK. Sur la réunion de Yamoussoukro avec le bureau de Koulibaly, il y avait 26 présidents des CRA qui étaient présents. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les CRA, ce sont les commissions régionales des arbitres. Voilà. Okay. Donc, il y avait 26 présidents des CRA qui étaient présents et qui ont pris cette décision. Vous, sur la réunion d'aujourd'hui, il y avait combien de CRA présents? On ne parle pas en termes de CRA. Je vous dis, les présidents de CRA n'ont aucune légitimité dans nos tests. C'est les membres actifs. Et au sein de l'AMAFSI, quel que soit le titre que tu occupes, même à la commission au niveau de la FIF, même dans une autre institution, quand tu es adhéré à l'AMAFSI, tu es membre autant que le plus petit arbitre de ta CRA. Non, ça dit, je pose la question. Je viens à votre question. Naturellement, il y a déjà le fait que à Yamoussoukro, je rappelle, c'est 19 CRA qui ont été invités, donc 4 ne sont pas venus. Les 25 CRA qui ont été cités, c'est la composition des 15 CRA plus les membres du bureau qui ne sont pas présidents de CRA. Et pour vous rafraîchir, la déclaration qui a été lue à Yamoussoukro, je ne vais pas m'apaiser, ça a été lu par un arbitre fédéral, même pas président. Voilà, je ne vais pas m'apaisantir dessus. Maintenant, c'est les membres actifs que nous avons convaincus. À partir du moment où certains présidents de CRA ont pris une décision et que d'autres n'ont pas été invités, on invite tous les arbitres membres actifs à venir statuer. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, on va revenir au parrainage, hein, puisque l'ancien président donc, avait souhaité parrainer le candidat Idriss Sori Diabaté. Voilà, avait déclaré, en tout cas, parrainer Sori Diabaté. Vous vous opposez à ça, et puis vous donnez votre parrainage à Didier Drogba. Je répète, nous, qu'on choisisse Sori, le candidat Sori, le candidat Idriss, le candidat Drogba, nous, ce n'est pas un problème. C'est le mode opératoire. À partir du moment où nos tests sont respectés, celui qui est choisi, c'est l'aspiration de tous les membres actifs, donc de tous les arbitres. Et c'est ce qui vient de se passer cet après-midi. Vous voyez, les arbitres, dans leur majorité, effectivement, plus que 2 tiers des membres réunis peuvent légiférer, délibérer en toute tranquillité, ont choisi Didier Drogba. Donc, naturellement, les arbitres m'envoient, moi, le président du comité de pilotage et président de l'AMAFSI actuellement, pour 6 mois, donner le parrainage à Didier Drogba. C'est tout. Mais vos détracteurs disent que vous avez fait ce forcing pour sauver, pour aider Didier Drogba. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait un échange avec nos détracteurs. À la limite, quand vous parlez pour eux, je suis un peu gêné. J'ai envie de dire, nous, on n'a pas à
décider à la place de nos arbitres, de nos membres actifs. On ne fait pas du forcing pour un candidat. Naturellement, on avait prévu notre Assemblée générale pour faire parler les arbitres et c'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'au sein de vos tests, il y a des parties prévues en ce qui concerne le parrainage d'un candidat à la Fédération ivoirienne de football? Je vais déjà vous... À partir du moment où c'est l'Assemblée générale qui est souveraine, c'est elle qui décide. Ça, c'est déjà le texte fort, article 13. Deuxième chose, je vais peut-être parler de quelque chose qui a eu lieu lorsqu'il y a eu une confrontation, je dirais, avec le secrétaire général ancien de l'AMAFSI. Il a lui-même dit à l'antenne de la radio que le parrainage d'un candidat par le président de l'AMAFSI ne fait pas partie des activités de ce président-là. Ah, je lui ai dit, effectivement, c'est ce que tu viens de dire. Donc, si ça ne fait pas partie de ses activités, alors, ce qui doit décider, c'est l'Assemblée générale. Alors, je veux dire... Non, gardez votre question. Vous allez la poser après. On a demandé à quelqu'un, donc à M. Assoumou Etienne Félix, un porte-parole des arbitres c'est le de secrétaire football de Côte ancien. d'Ivoire. Pardon ? C'est le secrétaire ancien de l'AMAFSI. Exactement. De se prononcer sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Yopougon. Voilà ce qu'il dit. Nous n'avons pas de réaction particulière. Vous savez, depuis Yamoussoukro, nous avons fini. Alors, ce qui se passe, c'est un non-événement. Peut-être que c'est vous qui ne le savez pas, mais nous, on savait. Tout le désordre qui avait été organisé au sein des arbitres, c'est le résultat qui est là. En fait, c'est ce qu'ils voulaient faire. Et ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Mais il fallait le faire de façon officielle. Et M. Dano fait la honte du corps d'arbitrage. Je demande aux camarades, aux collègues arbitres, de ne pas suivre ce monsieur. Sinon, nous, on essaierait, on a déjà filié à Yamoussoukro, nous avons remis notre caution au président Souri Diabaté. Et il ne suffit pas seulement de remettre une caution, mais il faut accompagner pour que la caution qu'on a donnée là puisse avoir un succès. Et nous sommes en train de nous organiser pour accompagner le programme qui nous a convaincus, qui nous a séduits du président Souri Diabaté. Et M. Dano Roland, qui depuis longtemps, je ne sais pas quel pacte a-t-il signé, mais qui veut à coup de coup justifier ses agissements. Et les arbitres le savent. Nous n'avons jamais été associés, on n'avait jamais été appelés. Mais si vous estimez que nous ne sommes pas là et que vous voulez nous renverser, il faut nous avertir. Je suis président de l'ACRA de Divo. Aucun de mes arbitres n'a été mis au courant. Alors, logiquement, on ne devrait pas nous prononcer sur ce genre de situation parce que ça ne concerne pas les arbitres. Et je pense que ce qui vient de se passer là, ça n'a pas d'impact sur la continuité des activités électorales. Et nous avons fini l'AG, nous avons mis en place la commission électorale FIF. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser pour accompagner le candidat Souri Diabaté pour le dépôt de sa candidature. Et après ça, nous allons l'accompagner à la victoire, parce que c'est ça aussi un engagement. Alors, ce qui se passe, je vous donne un proverbe villageois. C'est comme un poulet qui a été égorgé et qui est en train de dire des moments à Dieu. Donc, nous ne sommes pas concernés. Je demande à tous les arbitres de Côte d'Ivoire de rester sereins. Vous avez choisi et vous avez fait le bon choix. Et je dis à M. Dano Roland de choisir son chemin seul et de ne pas écouter la carrière des arbitres qui vont le suivre dans cette forfaiture. Parce que je ne sais pas pourquoi M. Dano Roland, qui n'a jamais reconnu l'AMAFSI, qui n'a jamais payé ses cotisations, qui n'a jamais assisté à une seule réunion de l'AMAFSI, et du coup, il est intéressé. Mais quelle est la structure qui a convoqué cet AG? Quelles sont les différentes commissions régionales des arbitres qui ont été convoquées? C'est ça la question. Alors, ça ne nous fait ni chaud ni froid, c'est de la comédie. Et je pense que les Ivoiriens doivent comprendre que les arbitres sont des responsables, nous sommes sérieux. La Fédération ivoirienne du football est une institution. Alors, il ne faut pas venir faire des agissements de 100 personnes là, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Je lui souhaite une bonne émission parce que M. Dano Roland a un contrat à justifier. Et félicitations à lui, mais je demande à tous les arbitres d'être sereins. La MAFSI est toujours dans sa politique et nous pensons que la première fois où notre amical a soutenu un candidat et que ce candidat est sur une bonne voie. Les années antérieures, alors le président lui seul s'élève, il donne sa caution et le candidat à qui il a remis la caution n'est même pas candidat.
Ça fait 2 fois. Même le président Naï Léonard, il a fait, sans même convoquer un seul arbitre. Mais aujourd'hui, c'est parce que Coulibaly Souleymane a voulu être démocrate. Sinon, le bureau exécutif de la MAFSI pouvait se réunir et puis décider comme le président Bakar Sharaf l'a fait, comme Naï Léonard l'a fait. Mais aujourd'hui, le président Coulibaly a voulu associer les présidents des CRA. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, tout le monde parle. Si M. Dano Roland, il sait très bien ce qui se passe. Nous sommes désolés. Bonne fin de mission à M. Dano Roland et bonne victoire au président Sow Diabaté. Bon, alors c'était donc les propos de M. Assoumou Étienne Félix, qui est porte-parole des arbitres de football de Côte d'Ivoire. Il utilise des mots quand même assez forts. Hein. Il parle de comédie de votre part. Il vous accuse de ne pas payer, de ne pas être à jour dans vos cotisations, de n'avoir participé à aucune réunion de la MAFSI. Pardon. Il parle de poulet qu'on égorge, que vous avez un contrat à justifier. Bon, réaction. Contrairement, j'aimerais dire d'abord, les thèmes utilisés par le porte-parole, comme le dit des arbitres, qui a été Assoumou, secrétaire général de l'ancienne AMAFSI, les thèmes sont très forts. Ah oui. Déjà, quand il dit c'est une honte, et qu'est-ce qui l'insulte comme ça? C'est les arbitres. 236 personnes se réunissent aujourd'hui pour prendre une décision et tu qualifies cela de honte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans ses propos, il ne s'est pas caché. Il y a des menaces. Il demande aux arbitres de ne pas suivre Dano Roland. Mais Dano Roland ne peut pas influencer toutes ces personnes qui sont là. Ai-je cette puissance-là? Non. Mais quand tu menaces à l'antenne pour dire qu'il ne faudrait pas qu'il écoute la carrière de ces jeunes-là, on parle de notre situation familiale. Quand il y a des situations familiales, je parle de l'AMAFSI. C'est notre association. Pourquoi est-ce que pendant que je prends une décision pour mon association, ça devrait impacter ma carrière? Moi, je suis arbitre FIFA. Je n'ai aucune crainte, même quand bien même que j'ai reçu aussi des menaces. Mais j'ai toujours répondu à ces personnes-là. On ne peut pas s'engager dans ce que je suis en train de faire actuellement, alerter les arbitres et ne pas mesurer les conséquences, puisqu'on connaît comment vous fonctionnez. Ça ne me fait pas peur. Donc, quand il utilise le thème de honte, c'est les arbitres ivoiriens qui l'insultent. Attendez, des responsables, des intellectuels. Et tiens à ce qu'il mesure ses propos. Maintenant, il me parle de contrat justifié. Vous voyez, il y a des personnes qui utilisent des thèmes et ils ne savent pas que ça peut avoir une autre tournure. Mais naturellement, moi, je peux me saisir de ça et puis porter plainte, qu'il me fasse la preuve de ce qu'il dit. Donc, je ne vais pas m'apaisantir sur les propos de Tian Assoumou, parce que dans tout ce qu'il a dit, il n'a relaté aucun fait textuel. Donc, pourquoi on peut se baser sur tout ça? Et quand tu engages des arbitres à soutenir un candidat, ce n'est pas ton rôle. Monsieur Danon, Oui. vous dites que vous avez été menacé. Oui. Vous avez été menacé par qui? Non, je ne vais pas vous révéler des noms ici. Mais vous voyez bien même que M. Étienne Assoumou utilise des thèmes qui sont clairs. C'est la méthode utilisée. Et nous, on n'en a pas peur. Effectivement, sinon j'aurais pu, entre griffes, depuis Yam Sokro, me coucher tranquillement, je m'en fous, on a parrainé Sori. Mais je trouve que c'est une insulte à notre intelligence. Alors, juste pour information, on avait proposé à monsieur Étienne Assoumou d'être présent sur le plateau de la Grande Team ce soir. Malheureusement, il est à l'intérieur du pays, donc il n'a pas pu être là. C'est pour ça qu'on l'a pris en vidéo. Donc, ça aurait été quand même bien d'avoir un deuxième son de cloche sur le plateau. Non, mais pour votre information, ça fait la deuxième fois qu'il décline une invitation. Donc ça me fait rire, ses propos sont risibles et c'est ridicule. Et qu'il se retourne tout lui-même les mêmes propos. Il parle d'un pacte signé. Attends, dans nos tests, il est dit à l'article 37, l'impartialité du président. Il ne doit militer dans aucune commission de la FIFA pour avoir les mains libres. Coulibaly Souleymane est commissaire. Lui, Étienne Assoumou même est commissaire au match. Comment des personnes qui sont commissaires au match liées à la fédération peuvent défendre les problèmes des arbitres? Coulibaly Souleymane, mieux, il est membre de la Ligue du bureau de la Ligue qui a été formé par le candidat Sori 3 mois avant les élections. Bon, de toutes les façons, M. Danon Roland, Oui. C'est votre association, c'est vous qui êtes arbitre. Et vous allez régler vos problèmes sur la clair. base de vos tests. Oui. Je vois que cette affaire-là pourrait finir en justice, à la fédération, devant la fédération, ou devant la commission électorale. Mais la vraie question qui se pose, en dehors de tous vos discours, c'est la question de la reconnaissance. Oui. Quelle va être votre reconnaissance par rapport à la FIF? Et quelle va être la question de la réception de votre parrainage par la commission électorale?
Parce que quoi qu'on dise, tout ça, c'est visé par la prochaine élection. Oui. C'est ça, les deux questions. Okay. Votre reconnaissance par rapport à la Fédération ivoirienne de football et la réception de votre parrainage par rapport à la commission électorale. C'est tout simple. C'est ça qu'il s'agit. Actuellement, la Fédération a installé une commission électorale. Donc, naturellement, si on doit s'adresser à un organe, c'est à la commission électorale. Et la reconnaissance doit se porter vers la commission électorale. C'est tout simplement pas à la FIF. Effectivement, parce que le DEX a cessé d'être DEX, il est maintenant secrétaire général de la commission. Et tous ceux qui sont membres sont des magistrats. Et nous, on a entièrement confiance en la qualité des personnes qui la composent. Donc, on n'a aucune crainte par rapport à cela. Mais tous les groupements d'intérêt sont reconnus par la Fédération ivoirienne de football, qui parrainent en ce moment les candidats, sont reconnus par la Fédération ivoirienne de football. Comment pourriez-vous ne pas être reconnu, enfin votre bureau, par la Fédération ivoirienne de football et aller parrainer un candidat à la commission électorale? Expliquez-nous ça. Roger, au risque de me répéter, actuellement la FIF est dans une phase en griffe. Elle n'existe pas parce que c'est la commission électorale qui prend tout plein pouvoir pour organiser les élections. Très bien. Donc naturellement, nous, on adresse notre courrier, notre reconnaissance, effectivement, à la commission électorale. Et comme je vous le rappelais tout à l'heure, elle est composée de plusieurs magistrats. Elle s'est analysée, on a confiance en la qualité des personnes qui y sont et on n'a aucune crainte. D'accord. Il se dit que vous êtes sous l'influence de Didier Drogba et qu'il vous aurait promis des choses. C'est vrai ou faux? C'est clair que ceux qui le disent n'ont pas non seulement les éléments, c'est des... Vous savez, Facebook est rempli de ces genres d'insinuations. Moi, je ne vais pas m'apaisantir sur cela. Je n'ai pas encore rencontré Didier Drogba. Je pense que, vu que les arbitres m'ont donné mandat de lui donner le parrainage, alors je le rencontrerai. Vous aurez tous les images. D'accord. D'ailleurs, c'est la question à laquelle je voulais en venir, puisque après les élections au niveau des groupements d'intérêt, tout juste après les élections, on a vu les présidents de ces groupements-là aller vers leurs différents candidats qu'ils décident de parrainer, remettre le parrainage. Et c'est la question que je voulais poser. Alors, quand est-ce que vous allez rencontrer Didier Drogba pour lui présenter ce parrainage-là? Naturellement, les arbitres au 2e m'ont mis en mission, effectivement. Et on a mis en place un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage va décider de quel jour on donnera cette caution, ce parrainage-là à Didier Drogba. Mais le dépôt de la candidature, ça a commencé, hein? On n'a plus assez de temps. Nous, on n'a pas d'urgence par rapport à un candidat. Nous, on n'a pas d'urgence. Les arbitres ont voté. Ils ont choisi Didier Drogba. Naturellement, ils nous ont envoyé en mission. Dans 2 jours, dans 3 jours, demain, après-demain, nous, on donne la caution. Non, parce que je vous dis ça parce que si vous devez le faire, il faut le faire vite. Parce que Didier doit aller également chercher les parrainages, les candidats doivent aller chercher les parrainages des clubs de Ligue 1. Donc, si vous ne faites pas vite, vous n'allez pas donner le passeport qu'il faut pour continuer sa marche. Est-ce que les parrainages des différents sont liés? Est-ce que ce n'est pas lié? Nous sommes groupement d'intérêt. Les clubs, c'est une autre paire de manches. Je pense que Didier et son équipe, voilà. Pour ne pas rentrer dans les détails, mais nous sommes groupement d'intérêt. Alors, nous, on donne nos parrainages. Maintenant, quitte à avoir les autres parrainages, ça, nous, on ne sait pas. OK. D'accord. Monsieur Danon, il y a un thème dans cette émission. Est-ce que le fait de ne pas être d'accord doit conduire les différents camps au dénigrement, à la violence verbale, les injures ou la haine, selon vous? Non, naturellement. Moi, je vais parler de mon groupement d'intérêt, les arbitres. Naturellement, c'est à nous qu'on enseigne le fair play. C'est à nous qu'on demande de partager le fair play entre les acteurs qui sont sur le terrain. Naturellement, quand on est arbitre praticien, et qu'on connaît tous ces règlements-là, naturellement, on ne se jette pas dans les invectives, on ne se jette pas dans les injures. Naturellement, de toutes les façons, j'ai échangé avec plusieurs arbitres. Et je ne vous cache pas, depuis que j'ai lancé la lettre, je ne dors pratiquement pas. Les arbitres me contactent de toutes les cras et partout. J'ai échangé avec eux sans problème, sans invective, sans injure, en leur expliquant les tests. Effectivement. Donc, je ne vais pas me mettre à la mesure des personnes qui, parce que tu ne soutiens pas leur candidat, alors ils t'insultent. Non, j'ai un choix. Mais moi, naturellement, ce choix qui s'est porté aujourd'hui, ce n'est pas le choix d'Anon Roland. C'est le choix des arbitres. Oui, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Danon Roland. Je vous en prie, Tina. Allez, on vous remercie et on vous attend prochainement sur le plateau de la Grande Team. Je vous ai toujours dit, chaque fois que je serai invité, il n'y a aucun problème. En espérant que ça va bien se passer et bien se terminer. Okay. Parce que ce n'est pas évident quand même, tout ce qui se passe. Donc justement, c'est notre grand sujet de ce soir. On va parler de l'engouement, mais les mauvaises choses dues à cet engouement, à cette ferveur populaire qu'il y a autour de l'élection du prochain président de la FIF. On vous donne quelques éléments de réponse dans la vidéo et puis on se retrouve juste après pour en parler. De mémoire d'Ivoirien, jamais une élection du président de la Fédération ivoirienne de football n'a autant suscité d'intérêt.
Cela fait des mois que cette élection est au centre de toutes les conversations, ou presque. Certains en sont à se demander pourquoi cette fois-ci, elle déchaîne autant les passions. C'est juste que contrairement aux années antérieures, un ancien international, une légende du football ivoirien, s'est lancé dans la course au fauteuil présidentiel de la Maison de Verre de Trècheville. Il s'agit de Didier Drogba. No right to get that, and Didier Drogba still going forward. Terrific stop, second chance, terrific goal from Didier Drogba. Selon les observateurs avertis, c'est sa présence parmi les potentiels candidats qui attire tous les regards. Si on peut s'étonner de l'engouement autour de l'élection du président de la FIFA, on peut aussi être surpris face à la tournure que prend les événements. En effet, alors que les potentiels candidats s'activent à réunir les parrainages nécessaires à la validation de leur candidature, leurs partisans s'empoignent. Sur les réseaux sociaux, c'est la foire aux injures et autres colibets. La semaine dernière, l'association des footballeurs ivoiriens a, à l'issue de la rencontre de son board, décidé d'accorder son parrainage au candidat Idriss Diallo. Un choix pas du goût de certains qui ont proféré des attaques contre les membres de la FI. Des joueurs en activité ont même manifesté devant le siège de la structure pour montrer leur désaccord. Ce lundi, alors que des arbitres ont déjà accordé leur parrainage à Sori Diabaté, d'autres se sont réunis à Yopougon. À l'issue du vote qu'ils ont organisé, c'est Didier Drogba qui obtient le parrainage de cette frange d'arbitres. Comme on le voit, le processus électoral apaisé voulu par certains est en train de basculer dans la violence et dans le désordre. Des amis sportifs sont en train de se transformer en ennemis sportifs. Ne pas être d'accord doit-il conduire les différents camps au dénigrement, aux injures, voire à la haine ? Alors c'est vrai qu'on a voulu parler de ce thème, de ce sujet ce soir parce qu'on voit qu'il se passe énormément de choses sur les réseaux sociaux, entre les candidats eux-mêmes, etc., etc. Et on avait vraiment envie de passer un message important. Ce n'est qu'une simple élection. Donc vraiment, il faut vraiment baisser ces tensions parce que, je veux dire, on n'a pas besoin de ça. Vraiment, que ce soit le public que nous sommes, que ce soit les candidats eux-mêmes. Vraiment, je pense qu'il ne faut absolument pas tomber dans cette violence et dans cette facilité, finalement. Donc, on avait vraiment envie de parler de ça ce soir, en compagnie donc, de toute la team. Ballot qui a effectué son retour sur le plateau. C'est bon, vous vous êtes reposé un petit peu, repoudré, ça va, tout va bien. Oui. Ok, super. Regonflé à bloc, comme on dit. Regonflé à bloc. Mais justement, Ballot, on va commencer avec vous. Donc, est-ce que pour une simple élection, et je mets ça vraiment entre des guillemets, parce que c'est quand même, on n'est pas là pour négliger ou dénigrer la fonction de qui que ce soit, mais est-ce qu'on a besoin de tomber dans cette violence et dans ces menaces auxquelles on assiste? Non, pas du tout, pas du tout. Il ne faut pas tomber donc dans la bassesse du débat sportif. Le fond a disparu, complètement disparu de cette élection-là. On s'attendait à une élection où les candidats allaient mettre en valeur leurs projets, dire ce qu'ils allaient apporter au football ivoirien, mais malheureusement, ce sont des joutes verbales déplorables pour le football ivoirien. Et pour moi, à mon sens, ça aura une conséquence dans les années à venir sur une équipe nationale qui est en transition, on le rappelle, pour redevenir l'une des plus grandes nations de football en Afrique. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Wallo quand il dit... Ballot. Bon, c'est le groupe Wallo-Ballot. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord quand il dit que les candidats ont carrément mis à part leur programme pour pouvoir... qui ont mis leur programme à part et qui sont tombés dans des discours creux. Pour moi, c'est plutôt des fanatiques. Des fanatiques parce que la passion et le fanatisme ont pris le dessus. C'est-à-dire qu'on a mis à part les programmes des différents candidats, on a mis à part tout ce qui concerne les différentes articulations des programmes et nous sommes rentrés dans des discours creux où les fanatiques sont rentrés dans des discours creux et ils ont balayé du revers de la main tout ce que les candidats ont proposé. Donc, pour moi, c'est la passion et le fanatisme qui ont pris le dessus par rapport aux différents programmes des candidats. Avant de vous entendre, Henri Jo, on va rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent envoyer des messages en allant sur la page Facebook de la 3. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de messages qui nous sont déjà parvenus. On va commencer à vous lire dans un instant, mais n'hésitez pas, faites-le. Alors, toujours dans la même logique que Yellow, c'est pas les candidats ont mis leur programme en avant. Et ce sont comme on le dit, les supporters, les fans des différents candidats qui, sur les réseaux sociaux, ont des propos malveillants envers d'autres candidats. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que c'était plutôt les programmes qu'on devrait suivre
pas les hommes qui représentent ces programmes-là. Voilà, bon, c'est ce que je pense. Non, ça veut dire que le principe d'une élection, c'est qu'il y a plusieurs candidats. Et chacun est libre de choisir son candidat. C'est un principe de base. Et on est libre d'assumer nos choix. D'ailleurs, on n'est même pas obligé d'être d'accord. Et on ne doit même pas être d'accord sur une élection. Autrement, ce serait un candidat unique ou bien la pensée unique. Donc ça n'existe pas au sein d'une élection. Même pour un match de football, il y a 2 équipes. On choisit son équipe. Donc les gens sont libres de choisir leur équipe. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et à partir du moment où on est libre de choisir son candidat et son équipe, alors on est libre de faire ses analyses. Mais les analyses doivent rester, je veux dire, dans un domaine, dans un contexte de respect mutuel du choix des uns et des autres. Ce n'est pas un candidat unique et ce n'est pas une pensée unique. Et c'est dommage. Je veux dire, sur cette élection, il y a toujours eu des élections à la Fédération ivoirienne de football. Les dernières, depuis 2011-2016. Il y a toujours eu la question du parrainage des candidats. Il y a toujours eu l'intérêt et l'engouement au niveau des 81 votants. Mais pour ce coup-ci, il y a un engouement populaire à cause de la présence d'une icône, qui est Didier Drogba. On ne va pas se le cacher. C'est la présence de ce footballeur presque extraterrestre qui fait qu'au sein de cette élection, il y a un bruit au niveau du peuple. C'est juste et c'est normal. Le peuple voit un champion, une idole, un monument, c'est normal. Mais alors là, le peuple doit avoir du respect et le peuple doit, respecter le choix des autres candidats. C'est tout. On va prendre l'avis de 2 personnes, Rigo Gervais, entraîneur de football, et Freddy Aka, qui est journaliste. Voici ce qu'ils en pensent. Le football est un facteur de rapprochement. C'est un facteur de rassemblement. Il est guidé par l'éthique du fair play. Hier, la Côte d'Ivoire a eu des malheurs, surtout au football. On se rappelle de ce Ashanti Kotoko à Koumassi, où les Ivoiriens sont morts. Voilà, de par la passion, de par l'égoïsme, de par la haine même. Voilà. Pourquoi ces sentiments au football? On a eu encore, au stade de Foubaïn dernièrement, par la bousculade, il y a eu mort. Il y a eu des morts au stade de Foubaïn. Vous voyez? Et ça, nous, on s'en souvient. On ne veut pas connaître des moments douloureux. On ne veut pas perdre des hommes, des supporters qui viennent par pur plaisir au terrain et connaître la mort. Il faut éviter ça. Parce que ce qui commence là, ça donnera lieu plus tard à des affrontements au stade. Il faut éviter ça. Il faut savoir raison garder. Il faut penser au fair play. Voilà. Le football, surtout des élections, soit on gagne ou on perd. Et il faut préparer ses partisans à ça. Il faut discipliner ses partisans et savoir se projeter. À ceux qui gagnent, il ne faudrait pas que ce soit des colibés et des moqueries à l'encontre de l'autre. Ça, ce n'est pas bon. Voilà. Il faut que les 3 candidats en appellent à leurs partisans, à leurs sympathisants. Voilà. Que l'éthique du football, c'est le fair play. Merci. Ben, écoutez, cette élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football déchaîne des passions, oui c'est clair. L'enjeu est tellement important que ça cristallise l'attention de toute une population, mais surtout le fait que l'icône nationale, dans la personne de Didier Drogba Tebili Yves, qui a décidé donc de briguer ce fauteuil. Vous voyez tous ces supporters qui l'ont accompagné dans les stades, pour ne pas dire qui ont accompagné son époque dans toute cette grosse bataille de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui pensent que tout naturellement, il faut donner cette fédération parce que le joueur a été exceptionnel sur le terrain, donc en tant que dirigeant, il sera forcément un très bon dirigeant. Bon, c'est le point de vue, seulement que les propos des uns et des autres doivent militer dans le sens du fair play. Ok, le football, ce n'est pas la violence, ce ne sont pas les propos violents, ce ne sont pas les actes violents, ce ne sont pas les écrits qui blessent, mais les critiques qui nous serviront à donc emmener ce football vers le sommet. Donc, il faut dire à tout le monde, pas seulement les supporters d'un camp, mais les supporters de tous ces camps engagés, qu'au finish,
ce sera le football ivoirien qu'il va falloir donc sauver. Et donc, les gars, Balaté et puis que le faible puisse prévaloir, c'est important. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer toutes ces tensions en cette période préélectorale? Henri Jo. Comme Roger Sylvain le disait, la présence de Didier Drogba dans cette élection fait que tout le monde s'intéresse à ces élections à venir au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Parce que voilà, Didier Drogba a eu une carrière exceptionnelle et aujourd'hui, il décide de diriger la fédération. C'est normal que voilà, tous les Ivoiriens, ceux qui l'aiment en tout cas, veuillent que voilà, l'ancien capitaine des éléphants soit à la tête de la fédération. Donc voilà, on comprend aisément cet engouement. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que les candidats font ce qu'il faut pour calmer les tensions? Yellow? Non, parce que pour ce qu'on voit, aucun candidat n'a publié sur sa page, peu importe quelle page, un message pour apaiser les tensions. On n'a vu aucun geste d'un quelconque candidat, que ce soit Didier Drogba, Sori Diabaté ou Idriss Diallo, laisser un discours ou un message pour apaiser les tensions parce qu'ils ne sont pas étrangers à ce qui se passe. Ils voient bien évidemment que tout le monde s'agite sur les réseaux sociaux, tout le monde s'agite même hors des réseaux sociaux et pour moi, ils devraient bien évidemment laisser un discours ou un communiqué pour pouvoir apaiser les tensions. Non, je veux dire, chaque candidat a des atouts et des faiblesses. Le principe du jeu, c'est de mettre en avant les forces du candidat, ses réalisations et ses acquis pour convaincre les électeurs. C'est le principe de l'élection, ça. Force, faiblesse, réalisation. Et en plus, nous sommes dans un secteur d'activité dans lequel il y a des professionnels. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a autant d'agressions, autant d'injures pour convaincre 81 votants. Ce n'est pas un vote populaire. On a 81 votants dans une association. À quoi bon s'insulter pour convaincre 81 votants? Ce n'est pas par les injures qu'on va convaincre les 81 votants. C'est juste par le travail qui est fait, par les acquis, par les actions posées, par le discours, par le programme. Oui. C'est tellement simple. Donc du coup, quand je regarde ça, je me dis, mais décidément, les candidats même ils ont tort aussi. Parce que les injures, finalement, qu'est-ce que ça peut provoquer? Ça peut emmener je veux dire, ça peut révolter peut-être les électeurs. Ça peut peut-être énerver les électeurs sur un certain nombre de choses. Donc, il y a je veux dire, un scénario auquel on assiste qui, pour moi, est terrible. Et les candidats, certains, sont vraiment complices de la situation. Alors, justement, quelles pourraient être rapidement les conséquences de cette crise, Balo? Oui, les conséquences, c'est exacerber encore les tensions parce que c'est sûr qu'à cette allure-là, avec les résultats même de l'élection, il y aura peut-être un candidat ou un vainqueur contesté avec, à l'allure où on va avec les tensions qui tout simplement sont en train de revivre, de raviver tout simplement autour des candidats. Et à la longue, on va avoir beaucoup de mauvaises choses. Et je le disais tout à l'heure, les candidats n'ont pas assez recentré le débat. Véritablement, ils n'ont pas recentré le débat. Ils n'ont pas mis leur projet au devant des choses. Certes, il y a eu des fanatiques, mais ils n'ont pas su recentrer cela et en appeler à l'apaisement. Alors justement, rapidement, ce sera la dernière question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour calmer les choses? Recentrer le débat, envoyer tout le monde sur les programmes plutôt que de partir dans des discours creux. Voilà, très bien. Allez, les résultats du sondage. La question était la suivante. Ne pas être d'accord doit-il conduire les différents camps au dénigrement, aux injures, voire à la haine? Vous avez répondu non à 82% et un petit oui à 27%, évidemment. Oh, il y a 18%. Pardon, 18%, excusez-moi. Oui, je vois mal et je compte mal ce soir. Voilà, donc c'était notre façon à nous vraiment de vous dire calmez-vous, calmons-nous même. Et nous, effectivement, nous aussi, nous avons notre part de responsabilité dans ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on fait de la Grande Team une émission neutre sur laquelle, dans laquelle tout le monde peut venir, tout le monde a le droit à la parole ici. Donc vraiment, aucun parti pris et concentrons-nous vraiment sur les programmes des candidats. C'est le plus important et ce n'est qu'une élection. Il y en aura beaucoup d'autres derrière, donc ne nous focalisons pas uniquement sur celle-là. Voilà. Et bien ça y est, il est déjà l'heure de se quitter. Rapidement, la Juve jouait ce soir face à la Lazio. Score final 2-1 pour la Juventus de Turin avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Donc la Juve qui se rapproche vraiment du titre. On y est évidemment, presque. 80 points maintenant. Exactement. 80 points. Si je ne m'abuse, il me semble que c'est ça. Eh bien, en tout cas, on espère que vous avez passé un très bon moment. Merci beaucoup à la Grande Team. Merci à vous pour votre fidélité. On va se reposer, on va se retrouver demain. Mais vous savez qu'en attendant, on vous le répète tous les jours, mais c'est important. Il y a beaucoup de choses qui vous accompagnent sur la 3. Il y a plus polémique du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30 pour tous ceux qui aiment
tout ce qui est Actu People, Buzz, voilà, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, eh bien, ils sont là pour en parler. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous demain soir, 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.